Qui prenait les mauvaises décisions du match, les mauvaises actions provenaient de Dembélé. Jamais il n'a été impliqué dans de très bonnes décisions. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Visiblement, ce club ne comprendra jamais qu'en Inter, quand on va jouer au football, il faut jouer le football avec son âme. Il faut jouer le football, n'est-ce pas, avec pragmatisme. On n'en a plus envie, on n'en a plus besoin. C'est genre le tiki-taka, la con. On n'en a plus besoin, on a besoin du football. Le FC Barcelone ce soir, il s'est retrouvé piégé face à son propre jeu. Oui, parce qu'à partir du moment où ils ont commencé, n'est-ce pas, à comprimer le milieu de terrain, l'Inter, il y avait d'abord une bataille du milieu, n'est-ce pas, au début de la rencontre. Chose que l'Inter a fini par céder au bout de la 25e minute. Il a cédé la balle au FC Barcelone parce que normalement, tu ne peux pas rivaliser avec le Barça. En termes de possession, en termes de contrôle du jeu, en termes du cœur du milieu, ça c'est dans l'ADN du Barça. Quand ils viennent pour s'imposer, n'est-ce pas, au milieu de terrain. Mais là où le bas blesse, là où on se rend compte que c'était un piège, c'est à partir du moment où le Barça a comprimé le milieu de terrain de l'Inter de Milan et que le Barça a commencé à procéder avec son jeu vertical, avec cette versatilité au niveau, n'est-ce pas, des ailiers. On a permuté Raphinha, Dembélé, ça permettait de gauche à droite, question de trouver des espaces, de trouver des failles dans cette défense de l'Inter de Milan. Chose qui n'a jamais existé, chose qui n'est jamais arrivée, chose qui n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que l'Inter avait compris le jeu du Barça. Il a compris le jeu du Barça à partir du moment où Dembélé a commencé à être beaucoup sollicité. L'Inter a vite compris qu'il fallait laisser du champ libre à Dembélé, qui prenait les mauvaises décisions du match. Les mauvaises actions provenaient de Dembélé. Jamais il n'a été impliqué dans de très bonnes décisions. Jamais ces rushs ont permis à ce que le Barça puisse trouver la faille dans cette défense de l'Inter. Jamais ces crochets n'ont permis au Barça de trouver la faille dans cette défense de l'Inter de Milan. C'est que des mauvaises décisions, que des mauvaises décisions, surtout dans ces prises de finition. À partir du moment où il fallait libérer la dernière action, c'est là que Dembélé a commencé à plomber le match. Dembo, c'est vrai, il a des qualités intrinsèques, il est vraiment, sa domination ou encore son image, hein, son leadership est prépondérant dans cette équipe du Barça. Mais là, face à l'Inter, ça ne pardonne pas. Tu sais que tu viens jouer à Giuseppe Meazza, un stade mythique, un stade qui grogne, hein? Mais tu sais très bien que tu n'auras pas beaucoup d'occasions. Tu n'auras pas beaucoup d'occasions en ce qui concerne même les espaces, tu ne auras pas assez. Alors les gars, libère la balle. C'est vrai, tu peux courir, c'est vrai, tu peux prendre la balle. C'est là que je donne raison à Mourinho. Un jour, Mourinho a dit, Mourinho avait approché les 3 points. Mais on lui dit par un défenseur, par un journaliste, lui dit non mais sérieusement, vous n'avez pas bien joué, l'équipe adverse a bien joué, à contrôler la balle, la possession. Qu'est-ce que le Mourinho avait dit? Vous pouvez prendre la balle, vous pouvez prendre le ballon, le stade, vous partez avec moi, j'ai besoin de 3 points. Et ce soir, c'est ce dont l'Inter avait besoin. Filippo Inzaghi a procédé par un 3-5 habituel en mettant Joaquin Correa Christensen et Eric Garcia. Parce que ces deux-là ont vraiment gêné les défenseurs du Barça. Ces deux-là parvenaient à combiner et ils ont fini par perturber, n'est-ce pas, Christensen, le pauvre, il est sorti en deuxième période parce qu'il n'en pouvait plus. L'Inter avait parqué que le bus devant son but pour refuser de jouer. À partir de la deuxième période, l'Inter a refusé catégoriquement de jouer. C'est vrai, le Barça a eu la possession du ballon, mais sérieusement, le jeu du Barça commence à être trop lisible. Le jeu du Barça commence à être trop lisible. Ce tiki-taka ne fonctionne plus. Le tiki-taka ne fonctionne plus, en tout cas, on en a plus besoin. Parce que ça commence à devenir une culture des clubs qui jouent face au Barça. Ils savent très bien que quand le Barça viendra, ils vont mettre Dembélé et Raphinha. Et les gars vont permuter l'un
l'un l'autre va commencer à permuter. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On marque le bus et on muselle, n'est-ce pas? Les deux ailes. Et on peut laisser carrément Dembélé. Parce que ça, on peut laisser Dembélé faire. Il se prend pour Messi. Il fait n'importe quoi sur le terrain. Il permet même pas que son équipe puisse, n'est-ce pas, trouver la faille. Mais bizarrement, Xavi l'a gardé sur le terrain. Je n'ai pas compris le positionnement. C'est vrai, il percute, mais à un certain moment. J'aurais aimé qu'à partir d'un certain moment, qu'ils mettent le plus tôt possible, parce que Ansu Fati a quand même essayé d'apporter quelque chose. Celui qui est en panne actuellement, c'est Rafinha. Ces derniers temps, ça donne pas, même que ce soit en Liga ou dans la. C'est vrai, ça donne pas. C'est vrai, il a essayé de donner quelque chose de répondant lors du rassemblement du Brésil. Il a marqué un joli but, mais en club, sérieusement, ça répond pas trop. Ça répond pas, parce que ça n'est plus impliqué dans des passes décisives. Ça n'est plus impliqué dans des buts. Donc, sincèrement, il faudrait que ce gars se ressaisisse, parce qu'aujourd'hui, il a fait un match fantomatique. Moi, je dirais chapeau bas à Eric Garcia. Eric Garcia a sorti une top performance de sa part. Un match sérieux. Il a contenu, n'est-ce pas, Lautaro Martinez à lui tout seul. Lautaro Martinez ne s'est pas retrouvé. Il a épuisé. Et il a épuisé totalement. Il a épuisé Lautaro Martinez. Eric Garcia. Chapeau bas. Christensen aussi, il a fait un très bon match de sa part. Un match sérieux, un match intelligent, mais comme on le sait très bien, c'est un injury prone, comme on le dit en anglais. C'est vraiment un abonné aux blessures. C'est la raison pour laquelle on l'a lâché du côté de ce Chelsea. Parce que c'est un gars qui est à tout moment blessé. Il ne peut pas enchaîner 3 mois successifs sans pour autant avoir de blessures. Et là, ça s'est payé cash. On l'a vu ce soir. Moi, je me dis, franchement, est-ce qu'on pourrait louer, n'est-ce pas, les qualités de Filippo Inzaghi? Simone Inzaghi aujourd'hui, déjà qu'il vient avec un Inter de Milan malade, un Inter de Milan qui titube, n'est-ce pas, en championnat, un Inter de Milan qui est vraiment aux abonnés irréguliers en termes de performance en Série A. Mais aujourd'hui, la performance qu'il a sortie face au Barça, c'est une performance à louer. Parce qu'on se rend compte que ce garçon, il mérite quelque chose. Ce garçon, il est en train de faire un travail remarquable avec l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, l'an dernier, ça faisait n'importe quoi sur le terrain. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, l'Inter de Milan revient. L'Inter de Milan est en train de nous faire des matchs sérieux. Mis à part leur déroute face au Bayern de Munich, mais aujourd'hui, ils se sont ressaisis face au Barça, le grand Barça, le tout grand Barcelone. Oui, parce que l'Inter a joué avec. L'Inter était simple dans son jeu. Il n'y a pas à forcer, ils n'ont pas forcé. Ils n'ont pas créé des stratégies ultra pour museler cette équipe du Barça. Non, ils ont attendu calmement, sereinement derrière, tout en procédant au contre. Et ça a payé cash. Chaque fois que l'Inter arrivait, n'est-ce pas, devant le but, soit c'était un corner, soit c'était un tir non cadré, soit c'était quand même un tir. Sur le but de l'Inter, on ne peut pas reprocher à Ter Stegen, il ne peut rien sur ce coup-là. Avant que celui-là ne puisse revenir, il avait sorti une très belle parade pour ne pas permettre à ce que Çalhanoğlu ne puisse marquer. Et ça, c'est l'Inter. C'est un Inter pragmatique, un Inter sérieux dans son jeu, un Inter qui sait ce qu'il veut sur le terrain. Il n'a pas bricolé et ça a déroulé comme ça. Nicolo Barella, il a fait un travail exceptionnel au milieu de terrain. Exceptionnel. C'était un bon 8. Il a vraiment, n'est-ce pas, il a couvert des espaces. Il a essayé de limiter les dégâts au milieu de terrain. Parce que le gars, son compère en numéro 6 là, il était vraiment dépassé. Il savait pas ce qu'il était en train de faire. Il y a un petit qui m'a vraiment marqué. Di Marco, ce latéral, ce piston gauche de l'Inter de Milan. Ce gars, on va parler de lui. Il est rapide, bon balle au pied, très technique et il se fatigue jamais. Double poumon, qui plus est. En tout cas, sérieusement, l'Inter a une équipe qui peut aller loin. Alors les gars,
J'espère que vous avez beaucoup de choses à me dire. J'ai vilipendé votre Barcelone, mais sérieusement, ils n'ont pas joué un beau football. Ils n'ont pas vraiment été pragmatiques dans leur jeu. Il n'y avait que des mauvaises décisions, surtout de la part de Dembélé qui a eu beaucoup de balles. Lui, il a reçu énormément de balles, mais il n'a pas su comment s'en servir. Il n'a pas su trouver la bonne formule, n'est-ce pas, pour libérer cette équipe du Barça. Moi, je me dis que la défaite du Barça repose sur les épaules de Dembélé. Parce que sincèrement, il n'a pas su trouver quelque chose de répondant pour, n'est-ce pas, permettre au Barça d'aller de l'avant, d'aller marquer des buts. Surtout que l'attaque se reposait entièrement sur lui. Que dire de Lewandowski? Lewandowski ne s'est pas retrouvé. On n'a pas vu Lewandowski. À part quelques mouvements, mais au fond, aucune action chaude de sa part. Aucune, à part le moment où il était en train de forcer les choses. Mais on a senti tout de suite qu'à partir du moment où l'Inter avait bloqué les ailes, c'était dur. C'était déjà fini pour Lewandowski. C'était dur pour Lewandowski de pouvoir recevoir les balles de ces deux ailiers. Voilà, c'est là que je demande à Xavi de commencer à varier son jeu. Parce que ça commence à devenir trop lisible. Et à chaque fois que tu joues avec une équipe coriace, une équipe physique, une équipe qui met mal à l'aise, et le Barça n'aime pas se faire acculer. Le Barça n'aime pas se faire bousculer. Le Barça ne déteste ça. Le Barça aime donner le tempo. Mais aujourd'hui, le Barça a donné le tempo face à une équipe intelligente, face à une équipe maligne par rapport à sa façon de défendre, par rapport à sa façon de prendre des décisions dans les dernières actions. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se capte au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner. Remplissez l'arène. Remplissez l'arène à 100 nombreux. Le football mérite d'être vécu. Ciao.